mais on y va. Chers collègues, aujourd'hui, plutôt ce soir, je vais vous parler de l'Hyperloop. L'Hyperloop, qu'est-ce que c'est? Bon, à part un mot un peu rigolo à prononcer, ça ne nous dit pas grand-chose. L'Hyperloop, c'est un projet de train à très haute vitesse. C'est une nouvelle technologie de transport ultra rapide par tube. Et je vais vous expliquer un peu plus de quoi il s'agit d'un point de vue technique, quels sont ces tubes, etc. Mais ce qui est intéressant avant de se lancer dans les détails techniques, c'est que en fait, c'est une idée, un concept qui remonte à assez loin et qui nous vient en fait du célèbre écrivain français Jules Verne. Dans une de ses nouvelles, qui était intitulée La journée d'un journaliste américain en 2889, il décrivait déjà des tubes pneumatiques dans lesquels on pourrait voyager à 1500 km/h. Aujourd'hui, c'est un personnage tout aussi fantasque et inventif qui a relancé le concept de l'Hyperloop, Elon Musk. Vous le connaissez sûrement, c'est le célèbre fondateur de Tesla Motors et de SpaceX. Et il faut bien l'avouer, Elon Musk accomplit des prouesses technologiques qui sont à la hauteur de son ego. Et en 2013, Elon Musk a donc décidé de s'atteler à créer cette nouvelle technologie, celle de l'Hyperloop. Il a même à l'époque écrit un livre blanc appelé Hyperloop Alpha. Selon Elon Musk toujours, l'Hyperloop deviendrait le cinquième mode de transport aux côtés de la voiture, de l'avion, du bateau et du train. Alors, comment cela fonctionne? Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais très grossièrement résumer parce que pour être honnête, je n'ai pas tout à fait compris. Mais techniquement, il s'agit de faire circuler sur un coussin d'air des capsules ou des pods en anglais, des capsules qui font moins de 3 mètres de diamètre et on les fait circuler dans des tubes sous basse pression. On assure la propulsion grâce à des électroaimants qui sont en forme de solénoïdes, donc plus ou moins en forme de ressort, donc enroulés autour d'eux-mêmes. Et un compresseur à l'avant des capsules va aspirer l'air comprimé pour alimenter le condensat d'air et pour réduire la friction. Voilà pour l'explication. Si vous avez compris, bah, je vous invite à me réexpliquer par ailleurs. Quel est l'intérêt d'un tel type de transport, de cette technologie? Eh bien, comme le nom peut-être l'indique, Hyperloop, ça va très très vite. C'est un train subsonique, donc qui va quand même moins vite que la vitesse du son, mais qui va tout de même à 1200 km/h, donc on n'est pas loin. Et ça permet évidemment de transporter des personnes et du fret. Ainsi, une liaison Paris-Marseille ne prendrait qu'une quarantaine de minutes et un Los Angeles-San Francisco, pour ceux qui sont de l'autre côté de l'Atlantique, ne prendrait que 30 minutes. Ce train du futur sera aussi plus sûr, moins polluant que l'avion et moins dépendant, bien sûr, des conditions météorologiques. Il pourra circuler en toutes circonstances. Alors on peut se demander, qui est assez fou, à part Elon Musk, pour, essayer de mettre sur pied ce type de technologie? Bien, plusieurs sociétés se sont mises à plancher sur des projets d'Hyperloop. On compte parmi les plus avancés, Hyperloop One, qui fut la première à réaliser un essai public de la technologie, c'était en mai 2016. Cette même année, la SNCF, d'ailleurs, a décidé de s'associer à l'aventure et à l'entreprise. Nous avons aussi dans la course Hyperloop Transportation Technologies qui nous vient des États-Unis et Transpod qui nous vient du Canada. Mais c'est Virgin Hyperloop, une autre entreprise lancée dans la course au train ultra rapide, qui a fait parler d'elle récemment, car il y a environ un mois, elle a réalisé le tout premier essai d'Hyperloop avec des passagers à son bord. Cela s'est déroulé sur une piste d'essai de 500 mètres de longueur dans le désert du Nevada et deux personnes étaient à bord. Josh Giggle, le directeur technique et cofondateur du Virgin Hyperloop, et Sarah Lokian, la directrice de l'expérience passager.
Ils ont tous les 2 pris place, dans une nouvelle version de la capsule qui était baptisée XP2 ou Experimental Pod 2. Ça, c'est donc la version prototype. La version finale devra, elle, pouvoir, emporter 28 passagers par capsule et elle pèsera 2,5 tonnes à peu près. En tout cas, pour cet essai avec 2 passagers, la vitesse maximale a atteint 172 km/h. La capsule a donc parcouru les 500 mètres en 15 secondes. En 2017, Virgin Hyperloop avait établi son propre record, là, à 387 km/h, donc beaucoup plus rapide, mais les capsules étaient alors à vide. Et d'ailleurs, avant de lancer cet essai avec passagers, Virgin Hyperloop avait réalisé plus de 400 essais à vide avec des prototypes. L'enjeu de cette démonstration qui a été filmée, que vous pouvez retrouver sur YouTube, était de prouver la sécurité du système, la fiabilité de la technologie et bien sûr de prouver aussi que des personnes pouvaient voyager dans un hyperloop sans danger. Fort de ce succès, Virgin Hyperloop vise un nouveau centre d'essai, cette fois-ci en Virginie occidentale, donc toujours aux États-Unis. Là, on y trouvera une piste d'essai de 9,6 km, bien plus longue, qui permettra de viser des vitesses bien plus élevées pour les tests. Et Virgin Hyperloop pense pouvoir commercialiser sa technologie en 2030, donc dans à peine 10 ans. Toutefois, vous vous en doutez peut-être, la mise en place d'une telle technologie, c'est extrêmement délicat. C'est bien sûr problématique d'un point de vue de la sécurité. Il y a de réels risques dus à la vitesse et c'est aussi potentiellement un gouffre financier car construire un système de tubes surélevés sous basse pression et ce sur des centaines de kilomètres coûte des milliards de dollars. Alors, l'Hyperloop est-elle une énième lubie de patrons milliardaires mégalomaniaques tels que Elon Musk ou Richard Branson de Virgin? Ou est-ce une véritable technologie d'avenir qui sera commercialisée? Eh bien, selon moi, ce test montre que finalement, les deux ne sont peut-être pas mutuellement exclusifs. Je vous remercie.